La communauté nationale et internationale a été informée de la publication par le Conseil électoral de l'ECAM, n'est-ce pas, de la liste des candidats acceptés pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et depuis la publication de ces résultats, je reçois vraiment des appels de toutes parts, n'est-ce pas, pour savoir d'abord la signification de cette publication, mais surtout les suites possibles, les suites potentielles. Alors déjà, je vais vous faire comprendre que la publication de la liste des candidats par le Conseil électoral de l'ECAM sont simplement les résultats. En fait, cette publication est simplement la diffusion des résultats des travaux préparatoires. Ce n'est pas l'ECAM qui arrête de manière définitive la liste des candidats devant concourir à l'élection présidentielle. Et l'ECAM ne fait qu'un travail préparatoire, c'est-à-dire un travail de déblayage. Parce que la responsabilité définitive de fixer la liste des candidats revient au Conseil constitutionnel. Donc, à partir de là, il faut savoir que, en lisant le code électoral aux articles 125 à 129, mais il ressort clairement que les travaux de l'ECAM sont susceptibles d'un second examen par le Conseil constitutionnel, à la diligence bien entendu des candidats ou bien des partis concernés. Au regard de la loi, 2 jours après la publication des délibérations du Conseil électoral de l'ECAM, je parle bien des délibérations, pas d'une décision. Donc ce n'est pas une décision de justice. Et l'ECAM n'étant pas une juridiction au sens classique du terme, c'est vrai, c'est une instance juridictionnelle, mais en fait, elle agit simplement comme une instance consultative. Donc elle a plus une nature consultative par rapport à la liste des candidats, plus qu'une décision finale. Mais ces décisions peuvent devenir définitives si aucune contestation n'est élevée par rapport à certaines délibérations qu'elle a prises actuellement. Donc, si une candidature rejetée, si un candidat rejeté ne fait pas de recours devant le Conseil constitutionnel, la délibération de l'ECAM va devenir définitive à son égard. De la même manière, si une candidature acceptée n'est pas contestée ultérieurement devant le Conseil constitutionnel, cette candidature va devenir définitive. Mais il faut savoir que toutes ces délibérations demeurent précaires, en ce sens qu'elles peuvent être remises en cause par un recours devant le Conseil constitutionnel saisi dans les 2 jours suivant la publication de ces délibérations-là. Ce qui veut dire que les candidats rejetés peuvent, n'est-ce pas, saisir le Conseil constitutionnel par simple requête, au fin de voir rétabli, n'est-ce pas, leur candidature. De même que les candidatures actuellement acceptées peuvent encore être contestées, n'est-ce pas, par un candidat peut-être qui estime que c'est à tort que l'ECAM a pu accepter ces candidatures-là. Ça veut dire que le jeu reste entier, tout demeure possible. Et donc, il faut attendre que le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, dans une décision définitive, fixe définitivement les candidatures rejetées, mais aussi les candidatures acceptées. Donc, tout reste précaire. Tout reste précaire. Et donc, par rapport à l'agitation que je vois, n'est-ce pas, que les compatriotes expriment, je crois que ce n'est pas encore le moment. Non, ce n'est pas le moment. Parce que rien n'est encore acquis. Les candidats rejetés pourront être rétablis par le Conseil constitutionnel, de même que les candidats acceptés peuvent encore finalement être rejetés. Et les contestations potentielles sont très bien imaginables. J'imagine très bien mais que le deuxième candidat du RDPC ne va pas se laisser faire, au regard notamment des arguments qu'il a partagés avec la communauté nationale, n'est-ce pas, pendant la période de dépôt des candidatures. Je crois qu'il a des arguments suffisamment sérieux qui méritent justement d'être examinés, n'est-ce pas, dans le cadre d'un débat contradictoire devant le Conseil constitutionnel. Et de même, je ne pense pas que le professeur Kamto, n'est-ce pas, va se laisser faire après le rejet de sa candidature par le Conseil électoral
des LECAM. Donc, il faut attendre. Et l'avantage du débat devant le Conseil constitutionnel, c'est que ce débat est contradictoire. Ce débat est contradictoire et va permettre donc à chacune des parties et à LECAM, qui aura rejeté ou accepté une candidature, de venir soutenir, n'est-ce pas, les arguments qui ont fondé sa décision. Donc, il faut essayer de comprendre LECAM. Dans une capsule que j'ai publiée sur cette même page, n'est-ce pas, il y a 3 jours, j'expliquais, n'est-ce pas, dans le cadre des mécanismes de gestion des candidatures multiples, que l'examen des dossiers par le Conseil électoral des LECAM se fait dans une modalité non contradictoire. Ça veut dire que tout se fait sur pièce. Donc, quand le Conseil électoral des LECAM est réuni, en fait, ils prennent un dossier et puis l'examinent au regard de ce que vont dire les pièces. Donc, les candidats ne sont pas appelés pour expliquer, n'est-ce pas, la manière dont leurs dossiers ont été montés, ou bien pour permettre à LECAM de comprendre, par exemple, toute l'évolution qu'il y a eu au sein des partis, par exemple, par rapport à l'autorité capable d'investir, ou bien par rapport à ceci ou à cela. Donc, non. L'examen des dossiers n'est pas contradictoire. Et cela fait donc que LECAM peut se tromper de bonne foi. Donc, LECAM peut estimer à tort que tel dossier a été mal monté, alors peut-être que la réalité, n'est-ce pas, pourra se révéler ultérieurement. Donc, travaillant dans une modalité non contradictoire, les membres du Conseil électoral de LECAM peuvent se tromper. Donc, créditons-les de ce préjugé favorable, parce qu'ils ne sont que des humains. Ils peuvent donc se faire une religion par rapport à un dossier qui ne corresponde pas à la réalité. La réalité ne va être dévoilée que dans le cadre d'un débat contradictoire qui est attendu devant le Conseil constitutionnel. Devant le Conseil constitutionnel, d'abord, tous les partis, n'est-ce pas, vont comparaître. Et nous savons que les débats devant le Conseil contradictoire sont publics. Ça veut dire que toute la communauté nationale va suivre les arguments, les prétentions des arguments et les pièces, n'est-ce pas, que les partis vont produire à l'appui, n'est-ce pas, de leur recours devant le Conseil constitutionnel. Et là, LECAM sera obligé de dévoiler les motifs, dévoiler en public, parce que, justement, après avoir rejeté les candidatures notamment, LECAM a l'obligation de notifier les motifs de rejet à chaque candidat afin de lui permettre justement de formuler son recours devant le Conseil constitutionnel. Mais dans le cadre du débat contradictoire qui aura lieu devant le Conseil constitutionnel, le principal mis en cause sera LECAM, qui sera donc obligé de soutenir l'argument qui lui aura permis d'arriver au rejet, et donc permettant ainsi à la partie adverse d'apporter également des éléments de contradiction. Donc des éléments de contradiction aussi bien fondés sur le droit que sur les faits. Par exemple, il peut y avoir des réalités à l'intérieur des partis que LECAM a ignorées, ou bien que le MINAD même ignorait, et qui vont donc être portées à la connaissance des membres du Conseil constitutionnel dans le cadre, n'est-ce pas, d'un échange contradictoire avec LECAM, et la vérité donc éclatera, n'est-ce pas, à la face de toute la communauté nationale. Donc ce n'est pas le moment de jubiler pour ceux dont les candidatures ont été acceptées, ni de se morfondre outre mesure pour ceux dont les candidats ont été rejetés. Non. Le vrai combat, la décision finale, qui nous dira en fin de compte qui est véritablement candidat et qui n'est pas candidat, est encore attendu. Et le Conseil constitutionnel a l'obligation de vider sa saisine dans le cadre des contestations ou bien des réclamations au plus tard dans les 2 mois précédant, n'est-ce pas, l'élection. Et donc, si les recours ou bien les réclamations sont formulées, le Conseil constitutionnel aura jusqu'au 11 août 2025 pour vider l'ensemble de sa saisine, c'est-à-dire pour rendre sa décision sur l'ensemble des recours qui auront été formulés devant lui. Donc, vraiment, ce n'est pas le moment de s'agiter. Je crois que s'il y a lieu, n'est-ce pas, de se résigner ou bien de triompher, il faudra attendre au plus tard le 11 août. Parce que, comme les textes le disent, le Conseil constitutionnel
doit vider sa saisine au plus tard dans les 2 mois précédant l'élection présidentielle. Et ces 2 mois-là situent, n'est-ce pas, l'échéance au 11 août 2025. Donc, il faut rester serein. Il faut laisser le temps maintenant aux candidats rejetés de prendre connaissance des motifs du rejet de leur candidature et de formuler leur requête. De même que aux candidats qui auraient des griefs contre ceux qui auraient été acceptés, de les faire valoir. Et les recours devant le Conseil constitutionnel sont recevables aussi bien par les individus qui étaient candidats que par leurs partis. Les partis étant des personnes morales et jouissant donc du droit d'ester en justice. Donc vraiment voilà un commentaire à chaud que je voudrais faire pour rassurer nos compatriotes. Il faut continuer d'espérer que l'état de droit dont le Cameroun se revendique, n'est-ce pas, va se manifester pleinement devant le Conseil constitutionnel. Et en tout cas, le public sera témoin, n'est-ce pas, de toute la réalité de ces candidatures lorsque le débat aura lieu devant le Conseil constitutionnel. Les débats devant le Conseil constitutionnel sont publics et je crois que toute la communauté nationale sera témoin, va connaître, n'est-ce pas, les différentes motivations qui ont fondé l'acceptation tantôt de certains dossiers, notamment si ces dossiers-là sont remis en cause, ou alors le rejet des dossiers qui auront, n'est-ce pas, les dossiers qui auront été rejetés à ce jour. Donc, restons sereins, gardons notre calme. C'est avec la décision du Conseil constitutionnel que le champ des candidats pouvant ou non prendre part à l'élection présidentielle sera défini. Pour l'instant, les délibérations du Conseil électoral de l'ECAM n'équivalent en réalité qu'à des travaux préparatoires. Ce sont des simples travaux préparatoires qui peuvent donc être modifiés dans le sens de la consolidation des rejets ou bien du rétablissement de ces candidatures rejetées, ou alors même dans le sens de la remise en cause des candidatures qui sont actuellement acceptées. Donc pour me répéter, restons sereins, ne triomphons pas trop vite pour ceux dont les candidatures ont été acceptées, tant que nous ne sommes pas sûrs qu'il n'y a pas eu de remise en cause de ces candidatures. Mais ne nous fondons pas également outre mesure, tant que le Conseil constitutionnel n'a pas définitivement rejeté une candidature. Donc que le peuple reste vigilant, que le peuple garde sa sérénité. En tout cas, je pense que nous avons tous intérêt à aller à l'élection. Et m'adressant particulièrement au soutien du professeur Maurice Kamto. Je pense que toute agitation actuelle serait plutôt de nature à donner des arguments, n'est-ce pas, au régime en place de nuire définitivement à la candidature du professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas le moment. Donc, il faut rester serein et permettre que le débat juridique ait lieu devant le Conseil constitutionnel. Parce que toute agitation non contrôlée actuellement pourrait être imputée au professeur Maurice Kamto, n'est-ce pas, et justement nuire en définitive à sa candidature. Parce que justement, en examinant le code électoral, sont inéligibles les candidats qui se seront caractérisés par une menace à l'intégrité nationale, à la sécurité intérieure et extérieure du pays. Donc, vraiment, ce n'est pas le moment. Si vous êtes vraiment un soutien du professeur Kamto, vous devez garder votre sérénité et attendre jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, se prononce de manière définitive sur les rejets et même sur les cas d'acceptation. Donc, il faut garder son calme, demeurer serein. Le débat juridique aura lieu et ce n'est qu'après la décision du Conseil constitutionnel que l'on pourra dire de manière définitive qui est ou non candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et il faut donc espérer que Elekam s'est trompé, peut-être de bonne foi, et que la justice, la vérité va être rétablie dans le cadre du débat contradictoire qui aura lieu devant le Conseil constitutionnel. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi
Surtout, clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.